Bonjour à toutes et à tous, c'est Guylaine de Gills Records et de Musiciens DI, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo que je pense importante pour tous les musiciens, les chanteurs, les chanteuses et même les musiques producteurs, les producteurs de musique, parce que je vais vous parler de 3 plateformes qui vont vous permettre de proposer vos services pour gagner des revenus en fait avec vos compétences musicales. Donc c'est vraiment top, ces 3 plateformes. Il y en a des françaises, il y en a en anglais, mais vous allez voir qu'elles sont très faciles d'utilisation et je vais même vous montrer sur une plateforme des revenus que j'ai pu avoir assez facilement pendant le premier confinement. Donc je vous conseille vraiment de les utiliser, de vous mettre dessus et de commencer à vous faire un nom sur ces différentes plateformes. Parce qu'il y a vraiment de quoi faire, il y a des solutions et ça permet voilà aussi d'avoir un peu plus de revenus, d'étayer vos activités, de proposer un peu plus de services dans vos activités. Alors, si vous êtes prêts, vous voulez qu'on en parle? Bon, on y va tout de suite, alors c'est parti. Donc voilà, nous sommes sur les 3 plateformes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vous avez Soundbetter, vous avez Moja Audio et Fiverr, voilà, qui sont les 3 plateformes dont je vais vous parler. Je ferai une autre vidéo un peu plus tard pour vous parler d'autres plateformes où vous pouvez répondre à des cahiers des charges pour faire des jingles, des musiques, etc. Il y a pas mal de choses qui existent. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment sur ces 3 plateformes où je vais rester. Alors, il y a aussi 5euros.com qui est un peu comme Fiverr. Mais bon, je trouve que Fiverr est quand même beaucoup plus développé pour tout ce qui est musique que 5euros.com. Surtout que vous pouvez proposer des services quand même un peu plus chers. Alors, Soundbetter, c'est quand même le top du top. Parce que, voilà, vous allez pouvoir, je reviens sur la page d'accueil, proposer des mixages, des masterings, de chanter pour des gens. Alors moi, je vais vous dire, le gros contrat que j'ai eu, c'était pour faire top liner sur un contrat avec un Américain qui m'avait écrit en mois d'avril environ pour me proposer de trouver les top lines. Donc c'est les mélodies vocales sur ces chansons. Donc j'ai fait pas mal de ces chansons et j'ai eu en tout pour 2 400 € de contrat en 15 jours. Donc comme quoi, il y a des possibilités qui existent et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir travailler avec le monde entier. Alors Soundbetter, donc il travaille en plus avec Spotify. Je sais que c'est pas encore développé pour tout ce qui est français, mais normalement, prochainement sur Spotify, vous pourrez voir quand vous allez dans les crédits des chansons, qui a travaillé avec qui sur le mixage, sur le mastering, qui a chanté, qui a produit. Donc vous pouvez créer un projet, vous pouvez trouver un pro. D'ailleurs, je vous mets un lien dans la description si vous avez un projet, parce que vous êtes chanteur, rappeur, et cetera, que vous cherchez, des instrus. Ça peut être, voilà, vous qui proposez vos services, mais ça peut être pour vous aussi en tant qu'artiste. Moi, une fois, j'avais besoin d'une piste de violon sur une de mes chansons. Hop, je vais chercher un pro, je regarde, son curriculum vitae, on va dire, j'écoute ses démos, je lui écris et voilà, lui dans son studio, il m'enregistre la piste violon sur ma chanson et je le paye et voilà, on est content. C'est comme si on avait travaillé ensemble en studio, donc ça permet aussi de trouver, des gars qui ont bossé avec des célébrités. Si vous voulez travailler avec eux, sur votre album, ça peut être plutôt sympa et c'est vrai que le coût est quand même moindre que d'aller dans un studio, de louer un studio et cetera. Alors après, bon, il y a la question aussi des droits d'auteur sur ce genre de plateforme. C'est vrai que le problème, c'est que les Américains fonctionnent pas comme nous. Donc, si vous commencez à leur parler de SACEM et tout, c'est pas toujours évident. Donc, à vous de voir. C'est comme pour la Spédidam. Vous avez beau leur dire, bah voilà, t'as enregistré ma musique en tant que musicien, donc je veux faire le papier de déclaration. Eux, ils s'en fichent un peu. Donc, ce que vous pouvez trouver là-dessus, voilà, c'est soit en tant qu'artiste, vous cherchez ces personnalités-là, soit vous proposez ces services-là. Donc, vous voyez, des chanteurs, des auteurs-compositeurs, des personnes qui font du mastering, des musiciens. Donc, il y a vraiment, vraiment de tout. Vous voyez, vous pouvez travailler avec le bassiste de Joe Cooker, guitariste de Morrissey, The Killer, celui qui a fait le mixage, l'ingénieur, voilà, qui est le producteur, musique producteur Kanye West. Enfin, voilà, vous avez vraiment de tout sur Soundbetter. Et alors, ce que je vous conseille, encore une fois, quand vous êtes sur les sites anglais et que vous avez du mal à vous en sortir, vous avez les petites options de traduction. Hop là, bon, je crois que c'est sur Microsoft Edge et c'est un peu partout. Et du coup, ça va vous traduire un petit peu. Alors, je vais le laisser en traduction pour voir. Euh, Après, bon, il y a des mots qui sont pas toujours très bien traduits.
Donc par exemple, on veut soit créer un projet, on veut trouver un pro. Alors si par exemple vous avez une musique et vous cherchez un musicien de session, dessus, donc ici hop, vous avez bon je vais enlever la traduction parce que ça fait bizarre, quand même. Donc là ici c'est des batteurs. Hop, donc là par exemple vous voyez session drummer, vous avez à chaque fois des avis, bon donc vous allez pouvoir écouter ce qu'il fait. Donc ça, voilà, vous avez des musiques sur lesquelles il a pu travailler. Vous pouvez voir, voilà, avec d'autres artistes avec qui il a travaillé et puis à chaque fois vous avez les genres, vous avez les conditions de service, donc le prix de 150 par chanson. Vous pouvez aller voir les avis des gens. Donc vous avez vraiment, vraiment, vraiment de tout, hein, si par exemple, tiens, je veux une voix de femme, sur une de mes chansons, eh bien je peux aller chercher, voilà. Tiens, c'est une chanson plutôt dance. Donc elle a pas mis tous ses prix, il y en a qui les mettent pas, donc il faut la contacter. En général, quand il faut les contacter, c'est que c'est un peu plus cher. Donc voilà, vous avez compris l'intérêt d'utiliser Soundbetter pour travailler avec d'autres artistes, surtout que, ben voilà, en plus, quand on est confiné dans son studio chez soi et qu'on peut pas aller à l'extérieur, ça peut être intéressant pour bosser avec des gens du monde entier. Et voilà, moi, je vais vous montrer après mon compte. Mais vous avez aussi tous les jobs proposés. Alors, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur Soundbetter, hein, et être contacté, faire votre profil. Maintenant, si vous voulez répondre à toutes les offres d'emploi ici, il va falloir payer. Et si je dis pas de bêtises, c'est 59 dollars par mois pour pouvoir répondre à tous les jobs qui sont proposés. Moi, je vous conseille fortement de créer votre compte, d'essayer déjà, de voir. Après, vous pouvez repérer des noms, aller les contacter et travailler avec eux. Et puis si vous voyez que ben, ça peut fonctionner, moi je sais que j'ai pas eu le temps, alors je l'ai pas encore fait par manque de temps, mais j'aimerais bien avoir le temps de faire plus de production musicale que ça a été le cas cette année. Là, je vais commencer à m'y mettre, je pense, en décembre. Et je pense que je vais prendre un compte, voilà, parce que voilà, si vous payez qu'en même temps, vous n'avez pas le temps de travailler sur les projets, c'est pas la peine. Mais voilà, vous voyez là, ici par exemple, il a besoin d'avoir une chanson mixée, donc vous pouvez aller voir. Hop, il vous envoie la chanson. Et après, si vous voulez lui répondre, bon, là, je pourrais pas le faire parce qu'il faut payer. Mais voilà, vous pouvez répondre à toutes les offres d'emploi. Donc, il y a vraiment de tous les styles. Voilà, Who Can Pitch Correct Vocal, Dance Remix, une chanson mixée masterisée. Voilà, vous avez quand même pas mal de choses. Vocaliste pour un chorus sur une chanson rap. Dernièrement, ça m'est arrivé, c'est que j'en ai pas parlé. Je vais le rajouter. Ce site aussi, airgeek.com, parce que je n'en ai pas parlé et du coup, je vais vous en parler quand même après. Donc, vous voyez les différents jobs. Ensuite, hop, je vérifie que tout fonctionne bien. Dans votre compte, ben voilà, vous avez les différents jobs. Donc moi, pour le moment, j'en ai pas. Ça, c'est des propositions. Voilà, j'ai des personnes qui m'ont écrit parce qu'ils avaient besoin d'un auteur pour faire des musiques. Là, il avait besoin de mettre ses mots en musique. Donc, eux, par contre, j'aurais répondu, mais a priori, j'ai pas eu de réponse. Ça fonctionne pas forcément toujours. Et là, c'est tous les jobs, vous voyez, que j'ai complétés. Avec John M, qui était un client, et moi, j'ai rien fait en tant que client. Donc, si je vais sur mon profil, vous voyez, j'ai gagné 2400 dollars, je vous mens pas. Ça a été une grande surprise pour moi parce que je me suis inscrite, c'est à peu près, je sais pas, 2 mois après, surtout que j'ai vraiment pas fait travailler mon compte et que j'avais pas payé pour ça, que la personne m'a contacté, il a écouté mes démos que j'avais mis sur ma page et du coup, il a commencé avec 5 chansons, il a été très content et on a continué comme ça à travailler ensemble. Hop,
j'aimerais bien vous montrer mon profil. Donc vous voyez, j'ai créé un profil, alors faudrait peut-être que je mette à jour, music producer, songwriting. Alors c'est pareil, au début, pour trouver vos tarifs, faites le tour des autres comptes, essayez de voir ce que proposent comme tarif les autres personnes par rapport aux services qui sont identiques à vous. Et puis bon, mettez plutôt en anglais, vous voyez, bon moi j'ai mis mes différents services, j'ai mis mes tarifs ensuite, alors ils sont un peu bas je pense que je vais les monter. Ben, après ça dépend aussi de votre notoriété, parce que des top line writers par exemple, vous en avez à 50 €, vous en avez à 300 €. Et voilà, vous décrivez vos services, les styles, vous voyez ici j'ai mis des démos de ce que je peux faire, de mes musiques. Et après, ben, les gens ils vous contactent pour leur projet. Et c'est parti, voilà. C'est aussi simple que ça, Sound Better. Donc allez faire un tour, inscrivez-vous gratuitement, faites votre compte, regardez, voilà, vous pouvez créer un projet si vous voulez, vous pouvez chercher un pro, vous pouvez travailler avec d'autres personnes. Et ça, c'est tout des choses en plus, vous pouvez voir les tarifs. Et ce qui est bien, c'est quand vous préparez votre prochain album, c'est de prévoir tout ça dans vos budgets. Vous savez que votre album, bah, vous allez devoir payer les musiciens, peut-être faire les déclarations SACEM, peut-être que c'est la BMI, la SOCAN, enfin les organismes qui sont aussi au Canada, aux États-Unis, suivant d'où viennent ces artistes, et vous allez pouvoir travailler avec eux. Ça, c'est le premier site, la première plateforme que je voulais vous montrer. Ensuite, il y a, alors dans le même style, je vais passer directement à Fiverr, sauf que là, c'est des services peut-être qui coûtent moins cher. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu, certains vont vous dire que c'est du service au rabais, un peu comme sur 5euros.com, même si le service que vous avez proposé, vous n'allez pas le vendre à 5 euros, ah, bien sûr. Mais ça peut permettre de déboucher sur d'autres choses par la suite et de proposer des petites prestations. On va voir ici, vous voyez, quand vous êtes dans musique audio, c'est pareil, vous avez jingle, intro, vous avez des podcasts editing, parce que si vous faites du mixage, il y a des gens qui cherchent des personnes pour faire l'édition de leur podcast, beatmaking, ouais, c'est nouveau, musicien session. Alors on va aller voir par exemple musicien session, les tarifs. Donc là ici, hop, vous voyez, là alors il commence le piano à 4,50 €. Bon après, il faut voir ce qui est proposé, hein. 4,50 €, c'est peut-être, vous voyez, 120 secondes. En plus, il peut même vous enregistrer une vidéo si vous voulez faire un clip avec. C'est sûrement en plus. Par contre, le prix, bon, c'est quand même hop hip hop. Record piano part for your song. Enfin, 4,50 €, c'est un peu abusé, je trouve, hein. C'est sûr qu'il doit en faire au ce prix-là. À mon avis, il doit utiliser des logiciels, vous savez, hop, vous faites une ligne et puis tac, ça compose tout seul parce que bon, 4,50 €, voilà, je pense que là, les prix entre 20 et 40 € pour une petite piste, c'est quand même un peu plus logique. Guitare acoustique for a song, 9 €, c'est pareil, hein, c'est vraiment pas cher. Euh, Après, c'est vrai que c'est triste à dire, mais des fois, il faut regarder les pays parce que forcément, suivant les pays, c'est pas le même taux horaire. Alors pour vous, si vous cherchez autre musicien pas cher, c'est bien. Voilà, il vient d'Inde. Donc forcément, 9 € chez eux, c'est 40 € chez nous, quoi. Donc bon, pour vous, c'est vrai que c'est bien, ça peut vous permettre de trouver d'autres musiciens à des tarifs moins chers. À vous de voir ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez proposer des services aussi sur Fiverr ou trouver aussi d'autres prestataires. Hop, custom beat, voilà, 31 €. Après, avoir encore une fois les droits d'auteur, ce qui est bien, ce qui est pas bien, mais vous allez aussi pouvoir proposer vos services. Moi, je crois que j'en ai pas encore mis, je ne sais pas. Non, je m'étais concentré sur Soundbetter à l'époque. Et normalement, c'est gratuit pour mettre vos services en ligne sur Fiverr. Ensuite, vous avez Airgig. Alors, Airgig, c'est un peu comme Soundbetter. Alors, c'est un site, ça c'est pareil. Vous voyez, j'ai une conversation là avec Sony. Alors lui, j'ai pas eu de réponse. Si, c'est lui, j'ai fait un contrat avec lui. En fait, vous voyez, il voulait, donc j'avais mis dans mes services, je vous montrerai après, voilà, que je proposais de faire des lignes de chant.
ou de la guitare acoustique et donc il me dit, voilà, qu'il cherchait, des voix folk un peu dans mon genre pour faire, chanter une intro de 30 secondes. Donc je crois que si je dis pas de bêtises, j'ai dû gagner 60 €. Hop, 54, voilà. Ouais, j'ai gagné 54 dollars en faisant 30 secondes d'une chanson. Je vais vous montrer, hop là, mon profil. Voilà, Guylaine Robin. Donc là, en plus, franchement, j'ai mis une photo de quand plutôt je fais des formations. Enfin, je m'étais vraiment inscrite par hasard pour voir et je me suis jamais occupée du profil. Donc voilà, c'est des choses, il faut aussi bien travailler sur vos profils. Moi, je me suis pas embêté. Voilà, j'ai mis je suis Guylaine, auteur-compositeur France. Je compose pour d'autres artistes, beatmaking, folk, rock, ballade. Je peux aussi, chanter et faire des voix et que je chantais, enfin une voix semblable, un peu à Tracy Chapman. Donc voilà, j'avais fait, hop 60 $. Donc j'ai touché moins parce qu'il y a les frais, PayPal, 60 $ et 80 $ pour le beat et voilà du coup, we need to make an amount, we need to command, voilà. Donc ça, c'était l'avis, de Sony Danois avec qui j'ai pu, travailler sur sa chanson. Et voilà, il faudrait que je travaille plus sur mes services, que je revoie peut-être les prix parce que c'est vrai que j'ai fait ça un peu à la va-vite. Voilà, vous pouvez éditer, proposer. Là, je fais des arrangements, 160 $. Mixage, j'avais mis 100 $. Et après, vous pouvez vérifier voilà, les tarifs des autres personnes, hein. Elle, là, elle est à 100 $. Donc, vous voyez, moi, je suis à 60 $. C'est même pas dans la moyenne des prix qu'on trouve. Après, encore une fois, il faut voir par rapport à la notoriété des personnes que vous allez trouver. Mais comme quoi, c'est possible de vendre des services ou de trouver, d'autres personnes. Parce que sur Airgeek, c'est pareil, vous allez pouvoir chercher aussi d'autres musiciens qui proposent leurs services pour travailler sur votre musique. Donc moi, je trouve que c'est quand même, des trucs super sympas, parce que ça permet de travailler avec des musiciens dans le monde entier. Et je pense qu'Airgig, c'est des tarifs plus comme Soundbetter, hein. C'est des services un peu plus professionnels que sur Fiverr que vous pourrez trouver. Là, voilà, un Irlandais, j'adore l'Irlande. En plus, vous pouvez choisir par genre. Par exemple, je fais du rockabilly. Qu'est-ce qu'il y a comme batteur? Voilà, il y a des batteurs qui sont un peu plus spécialisés peut-être dans le rockabilly ou qui jouent ça. Donc voilà, vous allez pouvoir trouver vraiment, des musiciens. Alors Live Stream Show, je crois que c'est assez récent. To stream to your virtual house. Alors eux, ils font carrément des concerts virtuels, chez vous, voyez? Et je suis certaine que vous ne trouverez pas beaucoup de Français qui proposent ce service, encore une fois. Non, vous voyez? Parce qu'en France, on a beaucoup de mal avec toutes ces choses-là, alors que dans les autres pays, ben voilà, on veut soutenir les artistes. Et voilà une façon de soutenir des artistes, eh bien, c'est de leur commander un concert, chez vous à domicile. Hop, moi je trouve ça vraiment cool d'avoir un concert privé, en visio avec des artistes qui viennent d'Italie, d'Angleterre, des États-Unis, enfin, c'est vraiment cool et donc voilà, vous avez vraiment beaucoup, d'options possibles. Album, artwork, c'est pareil, ça c'est pour faire carrément, ben, vos jaquettes d'albums. Si vous cherchez, voilà, des designers pour faire vos jaquettes. Alors faites toujours attention, parce que suivant le prix des services, que ce soit bien des images libres de droit, parce que moi j'en ai vu sur 5 € ou Fiverr qui vous disent qu'ils font votre jaquette de CD pour 5 € et en fait ils prennent canva.com, ils prennent une image de Canva et ils vous envoient ça. Donc surtout faites bien attention. Moins vous payez, plus le service risque d'être de l'arnaque. C'est un peu comme ceux qui vous placent sur des playlists Spotify pour 50 € et vous avez des milliers de vues. C'est pas possible, il y a toujours des arnaques derrière ça, donc faites très attention. Et enfin, le dernier service, alors là, c'est français, même si la plateforme est aussi en anglais. Peut-être que vous connaissez déjà, ça s'appelle Moja Audio. Et Moja Audio, c'est plus pour les ingé sons, ceux qui font du mixage, du mastering, ou aussi pour les artistes qui cherchent à avoir un mixage et un mastering de leur titre. Et ça fonctionne comment? Ben, c'est plutôt sympa.
parce que voilà, vous avez des projets. Moi, je suis inscrite, en tant qu'ingé son dessus et donc je vois les projets là, hop, pour 23 €, vous pouvez travailler pour gagner donc un mastering. Donc vous faites le mastering, on va rentrer. Ça, c'est pareil, ces derniers temps, j'ai pas eu le temps de travailler dessus. Vous êtes, mixeur ou voilà, vous faites du mastering, vous avez la description de l'artiste qui vous explique, ce qu'il souhaite, la langue qu'il parle, la durée du morceau, l'usage prévu, c'est du numérique, du vinyle, du CD, le style musical. Il vous met les artistes de référence. Donc vous avez jusqu'à une révision avec le gagnant de projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben, vous faites un premier envoi, il a le droit de faire une demande de modification et après voilà, c'est fini. Le projet garanti, ça veut dire que vous êtes sûr que vous êtes payé. L'extrait qui est représentatif que vous allez devoir envoyer et puis après vous avez plusieurs options. Enfin voilà, vous mettez sous les participer si vous êtes intéressé et vous savez que vous avez jusque telle date, voilà 4 jours pour participer et puis vous pouvez écouter. Donc voilà pour chaque chanson et puis après vous avez le choix des finalistes et cetera. Là c'est pareil, vous avez un service premium, un service gratuit. Le service gratuit, si je dis pas de bêtises, vous pouvez travailler sur 3 projets par mois, mais vous pouvez pas écouter les morceaux des autres. Si vous payez, vous pouvez écouter les morceaux des autres. Alors moi bon, j'avais travaillé sur quelques projets mais pouh, ça date. Et voilà, bah, après vous avez les explications, comment ça marche et si vous êtes, musicien, alors je vais me déconnecter pour vous montrer comment ça fonctionne. Hop. Si vous êtes musicien, vous pouvez, voilà, dire, «J'ai un projet» et avoir, voilà, je veux un mixage de ma chanson, j'y connais rien et puis là, vous avez les différents tarifs. Alors ces tarifs, ça peut aussi vous donner une idée des tarifs que vous pouvez proposer après sur d'autres plateformes, pour rester un peu dans la moyenne de ce qui est proposé. Suivant votre notoriété aussi, forcément un ingé son qui est super réputé, qui a des années de carrière, facturera plus qu'un petit ingé son qui démarre, hein. Faut pas non plus voir trop gros tout de suite. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, en tant qu'artiste, si vous demandez un mixage, par exemple, vous allez avoir, 20 personnes qui vont participer et vous allez pouvoir écouter les 20 mixages et essayer de voir celui qui vous correspond le mieux et celui avec lequel vous voulez travailler. Et une fois que vous avez un ingé son vraiment qui vous plaît sur vos projets, vous pouvez faire du one to one et dire directement voilà, moi je veux travailler avec tel ingé son sur la plateforme. Mais ça peut être vraiment intéressant au niveau artistique parce que ça vous permet d'avoir plusieurs couleurs pour votre musique et de voir bah, comment travaille chaque ingé son, parce que chacun a sa patte en fait derrière sa musique et le travail qu'il va faire. Alors pour ceux qui s'inscrivent sur ce genre de plateforme, attention, Modia Audio, je ne sais plus, parce que ça fait longtemps que je suis inscrite, mais généralement il faut quand même être déclaré. Parce que vous allez avoir des revenus avec votre musique, donc c'est logique de les déclarer. Et souvent ils vous demandent votre numéro par exemple d'auto-entrepreneur ou si vous êtes intermittent ou autre, voilà. Il faudra pouvoir préciser de quelle activité vous venez pour travailler. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça va vous aider parce que c'est des plateformes en ce moment, je vais dire, voilà, vous avez peut-être un peu plus de temps pour aller explorer ces différentes possibilités qui vous sont offertes et de pouvoir proposer vos services et d'aller chercher aussi des services des autres. Je sais que beaucoup travaillent leur musique, j'ai beaucoup d'artistes qui m'appellent et qui me disent: «Ben, voilà, mon album, il va être en retard parce que je devais entrer en studio, chercher des musiciens et aujourd'hui, ben, je suis cloîtré chez moi avec le confinement». Et bien, justement, avec ce genre de service, vous pouvez trouver des musiciens partout dans le monde qui ont leur home studio, qui pourront vous enregistrer votre musique et voilà, vous allez pouvoir faire des super belles collaborations, soit vous en tant qu'artiste pour les autres, soit les autres pour vos propres musiques. En tout cas, je vous souhaite bon courage à toutes et à tous. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas en commentaire aussi à laisser des petits messages, à aimer, à partager. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires, ça me motive pour faire de nouvelles vidéos. Et voilà, parce que c'est que si personne commente et aime, on se dit bon, bah ça sert à rien. Et là, au contraire, je vois que c'est utile et que ça peut vous encourager, vous motiver. Donc, j'ai envie de continuer à vous aider. À bientôt.